Carl Jung a découvert des trucs sur les femmes que personne ne vous dit jamais. Des trucs qui vont vous faire comprendre pourquoi vous vous faites avoir à chaque fois dans vos relations. Vous savez quand elle vous dit qu'elle vous aime mais qu'elle vous ignore le lendemain? Quand elle pleure pour que vous cédiez, puis qu'elle rigole avec ses copines après? Quand elle sait exactement quoi dire pour vous faire mal? Ce n'est pas par hasard. Jung a découvert que les femmes font ça exprès. Voici la vérité que Jung a trouvée. Les femmes savent très bien comment vous faire mal, et elles gardent cette info pour s'en servir quand elles en ont besoin. Les femmes racontent tout sur vous à leurs copines. Vos problèmes, vos peurs, vos trucs intimes, tout. Les femmes testent tout le temps pour voir jusqu'où elles peuvent aller avec vous avant que vous disiez stop. Les femmes font semblant d'avoir des émotions qu'elles n'ont pas vraiment pour que vous fassiez ce qu'elles veulent. Jung a vu ça des milliers de fois. Ce n'est pas de la haine contre les femmes, c'est juste la réalité. Moi, je vais vous expliquer exactement comment elles font, les techniques qu'elles utilisent, les secrets qu'elles ne vous diront jamais, parce que vous méritez de savoir la vérité. Le premier secret que Jung a découvert va vous mettre en colère, mais vous devez l'entendre. Les femmes ont une calculatrice dans la tête qui tourne tout le temps. Cette calculatrice évalue votre valeur comme un homme. Et selon le résultat, elle décide comment elle va vous traiter. Vous pensez qu'elle vous aime pour qui vous êtes? Faux. Elle vous aime pour ce que vous lui apportez. Jung a remarqué que les femmes regardent toujours ces trucs chez un homme. Votre argent. Pas forcément que vous soyez riche, mais que vous puissiez payer les factures et plus. Votre statut social, si les autres vous respectent ou si vous êtes un nobody. Votre force physique, si vous pouvez la protéger ou si vous êtes faible. Votre confiance en vous, si vous êtes sûr de vous ou si vous doutez tout le temps. Votre utilité, si vous pouvez résoudre ses problèmes ou si vous lui créez des problèmes. À chaque instant, elle calcule. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que je peux trouver mieux? Vous voulez la preuve? Regardez ce qui arrive quand un de ces trucs change. Vous perdez votre job, elle devient distante, vous montrez de la faiblesse, elle perd le respect. Vous n'arrivez plus à résoudre ses problèmes? Elle commence à regarder ailleurs. Jung a documenté des centaines de cas où les femmes sont parties dès que la valeur de l'homme a baissé, pas par méchanceté. C'est juste leur nature. Le truc le plus dur à accepter, elle ne se rend même pas compte qu'elle fait ça. Pour elle, c'est normal, c'est comme respirer. Et voici le pire. Pendant que vous l'aimez pour qui elle est, elle évalue constamment si vous méritez encore son attention. C'est pour ça que vous avez toujours l'impression de passer un examen avec les femmes, parce que c'est exactement ce qui se passe. Jung a passé des années à écouter les confessions de ses patientes, et il a remarqué quelque chose d'effrayant. Aucune femme ne gardait vraiment les secrets de son homme. Ce truc intime que vous lui avez dit, cette peur que vous avez partagée, ce problème personnel que vous pensiez entre vous deux, elle l'a déjà raconté à ses copines. Toutes. Jung a observé que les femmes ont besoin de partager les informations sur leurs hommes. C'est plus fort qu'elles. Elles appellent ça « parler avec leurs amis ». Mais en réalité, c'est une analyse de groupe de votre personnalité. Voici ce qu'elles se disent entre elles. Vos faiblesses. Il a peur de son patron. Il pleure quand il regarde des films. Il ne sait pas réparer un robinet. Vos problèmes d'argent. Il galère à payer son loyer. Il conduit une vieille voiture. Il regarde toujours les prix au restaurant. Votre performance au lit. Oui, elle parle de ça aussi, en détail, avec des comparaisons. Il finit trop vite. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mon ex était meilleur. Vos insécurités. Il se trouve gros. Il complexe sur sa taille. Il a peur que je le quitte. Il déteste ses cheveux qui tombent. Vos habitudes bizarres. Il parle tout seul. Il sent ses chaussettes. Il regarde des trucs bizarres sur Internet. Il mange comme un porc. Et voici ce que Jung a découvert de plus terrible. Elles ne se contentent pas de partager. Elles demandent des conseils à leurs copines sur comment vous gérer. Elles organisent des vraies stratégies de groupe. Comment je peux le faire arrêter de jouer aux jeux vidéo? Comment je peux le convaincre de déménager?
Comment je peux lui faire comprendre qu'il doit changer de travail? Comment je peux le faire maigrir sans qu'il se vexe? Vos copines deviennent un conseil d'administration qui prend des décisions sur votre vie, et elle suit leurs conseils comme si c'était la Bible. Jung a documenté que les femmes créent aussi des histoires sur vous. Si elle veut que ses copines la soutiennent dans une dispute, elle va raconter seulement sa version. Elle va omettre ses torts et exagérer les vôtres. Elle dira « Il m'a crié dessus sans raison », mais elle oubliera de dire qu'elle l'avait provoqué pendant 1 heure. Elle dira « Il ne m'aide jamais », mais elle oubliera toutes les fois où vous l'avez aidé. Résultat, toutes ses copines pensent que vous êtes un connard, et quand vous les rencontrez, elles vous regardent bizarrement. Elles ont déjà une opinion négative de vous avant même de vous connaître. Jung a aussi observé que les femmes utilisent leurs copines comme témoins. Quand elle veut vous faire culpabiliser, elle dit « Même Sarah pense que tu exagères » ou « Toutes mes amies disent que leurs copains ne feraient jamais ça ». Elle utilise l'opinion de ses copines comme une arme contre vous, parce qu'elle sait que vous ne pouvez pas vous défendre contre un groupe. Et voici le pire. Elle partage même vos moments les plus privés. Cette fois où vous avez pleuré devant un film, cette fois où vous avez eu peur du noir, cette fois où vous avez eu une panne au lit, cette fois où vous avez dit que vous l'aimiez en premier. Rien n'est sacré. Tout devient du matériel de discussion avec ses copines. Jung a découvert que les femmes font ça pour plusieurs raisons. D'abord, elles ont besoin de validation. Elles veulent que leurs copines leur disent qu'elles ont fait le bon choix. Ensuite, elles collectent des conseils. Comment vous manipuler mieux, comment vous faire changer, comment vous contrôler. Puis, elles cherchent du soutien. Si elles veulent se plaindre de vous, elles ont besoin d'un public compatissant. Enfin, elles aiment le drama. Parler de vos problèmes de couple, c'est du divertissement pour elles. Le pire, elles présentent ça comme de l'amour. Je m'inquiète pour lui. Je veux l'aider. J'ai besoin de conseils pour notre couple. Mais en réalité, elles cassent votre intimité. Elles transforment votre relation privée en spectacle public. Et quand vous découvrez qu'elle a parlé de vos trucs privés, elle se met en colère contre vous. Tu ne fais pas confiance à mes amis? C'est normal de parler avec ses copines. Tu veux que je sois isolé? Non, ce n'est pas normal. Trahir la confiance de son partenaire, ce n'est jamais normal. Mais pour elles, c'est juste naturel. C'est leur façon de fonctionner. Imaginez que vous êtes dans un laboratoire, sauf que vous ne le savez pas, et que vous êtes le rat de laboratoire. C'est exactement ce qui se passe dans vos relations. Elles vous testent constamment, et vous n'avez aucune idée que c'est un test. Jung a découvert que les femmes sont des scientifiques naturels. Elles font des expériences sur vous pour voir comment vous réagissez, et elles prennent des notes mentales. Ces tests ne s'arrêtent jamais, dès le premier rendez-vous jusqu'à la fin de la relation. Voici comment elles font. Elles arrivent en retard pour voir si vous allez dire quelque chose. Elles annulent des plans au dernier moment pour voir si vous allez protester. Elles flirtent avec d'autres hommes devant vous pour voir si vous êtes jaloux. Elles critiquent vos amis pour voir si vous allez les défendre. Elles vous demandent de faire des trucs que vous n'aimez pas pour voir si vous allez refuser. Jung a compris que ces tests servent à mesurer votre force mentale. Si vous cédez à tout, elle perd le respect. Si vous tenez bon, elle vous respecte plus. Le problème? La plupart des hommes ne savent même pas qu'ils sont testés. Ils pensent qu'elle est juste difficile ou qu'elle a une mauvaise journée. Et voici ce que Jung a découvert de plus vicieux. Les femmes intensifient leurs tests quand elles sentent que vous êtes trop à l'aise. Si vous pensez que la relation est stable, elle va créer du drama pour voir comment vous réagissez. Elle va soudainement remettre en question la relation. Je ne sais pas si on est fait l'un pour l'autre. Elle va faire ça juste pour voir si vous allez paniquer et la supplier de rester. Elle va critiquer quelque chose que vous aimez. Votre passion, votre travail, vos amis. Elle veut voir si vous allez défendre ce qui compte pour vous ou si vous allez tout abandonner pour elle. Elle va demander des trucs de plus en plus ridicules. Tu peux venir me chercher à 3 heures du matin. Tu peux annuler ton truc important pour mon truc pas important. Elle teste jusqu'où va votre soumission.
Jung a aussi observé que les femmes testent différemment selon votre réaction. Si vous échouez au petit test, elle va passer au gros test. Si vous réussissez, elle va essayer des tests plus subtils. Voici d'autres exemples de tests que Jung a documentés. Elle va oublier son portefeuille pour voir si vous allez toujours payer. Elle va critiquer votre façon de conduire pour voir si vous allez changer. Elle va comparer votre physique à d'autres hommes pour voir si vous allez vous sentir insécure. Elle va mentionner son ex de façon positive pour voir si vous allez réagir. Elle va vous ignorer pendant des heures pour voir si vous allez la poursuivre. Elle va faire des scènes en public pour voir si vous allez céder par embarras. Elle va pleurer pour des trucs ridicules pour voir si vous allez la consoler. Elle va vous demander de choisir entre elle et vos amis pour voir si vous allez l'abandonner pour elle. Jung a remarqué que les femmes ont une capacité incroyable à déguiser ces tests. Elles vont dire « je ne teste pas, je réagis juste ». Mais regardez les faits. Elle fait toujours ça quand elle veut voir votre réaction. Le plus fou, ces tests deviennent de plus en plus fréquents si vous les ratez, parce qu'elle perd confiance en votre force et elle a besoin de tester encore plus. Jung a documenté le cas d'hommes qui passaient leur temps à être testés parce qu'ils avaient montré trop de faiblesse au début. Leurs copines ne leur faisaient plus confiance pour être forts, alors elles testaient constamment. Et voici le truc le plus dur à accepter. Si vous protestez contre ces tests, elle va dire que vous êtes paranoïaque. Tu penses que je te teste, tu es fou. Mais en même temps, elle continue à le faire. Voici les signes qu'elle vous teste. Elle fait quelque chose qui vous dérange et regarde votre réaction. Elle pousse une demande ridicule pour voir si vous allez dire non. Elle fait un truc qu'elle sait que vous n'aimez pas, puis elle observe. Elle dit quelque chose de blessant pour rigoler et regarde si vous encaissez. Elle crée du drama juste avant un moment important pour voir si vous allez céder. Elle remet en question vos décisions pour voir si vous allez douter. Jung a documenté que les femmes respectent les hommes qui mettent des limites claires. Mais elles perdent tout respect pour ceux qui disent oui à tout. C'est pour ça que le mec gentil qui fait tout pour elle finit toujours largué. Elle l'a testé, il a échoué à tous les tests, elle n'a plus de respect pour lui. Et voici le truc le plus fou. Si vous ratez ces tests, elle ne vous dit pas pourquoi elle vous quitte. Elle invente une autre raison. On n'est pas compatible. J'ai besoin d'espace. Ce n'est pas toi, c'est moi. La vraie raison? Vous avez échoué à ces tests de force. Et maintenant, elle vous voit comme un faible. Mais elle ne peut pas vous dire ça directement parce que ça la ferait passer pour la méchante. Vous connaissez les marionnettistes, ces gens qui tirent les fils pour faire bouger les poupées. Félicitations, vous êtes la poupée. Jung a été le premier à documenter scientifiquement comment les femmes manipulent les émotions masculines avec la précision d'un chirurgien. Elles savent exactement quel bouton appuyer pour vous faire réagir. Elles savent exactement quel bouton appuyer pour vous faire réagir. Comment elles font ça? Jung a identifié leur technique principale, les larmes stratégiques. Elles pleurent au bon moment pour que vous cédiez. Ce ne sont pas toujours de vraies larmes. Parfois, c'est juste du théâtre. Le silence punisseur. Elle arrête de vous parler pour vous punir. Vous finissez par vous excuser pour des trucs que vous n'avez pas fait. La culpabilisation. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Tous les autres copains font ça pour leurs copines. Les crises de colère calculées. Elle explose au bon moment pour vous faire peur et vous faire céder. La menace de rupture. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Elle dit ça pour vous faire paniquer et accepter ses conditions. Jung a observé que les femmes apprennent ces techniques sans s'en rendre compte. Elles voient que ça marche, alors elles continuent. Le pire, quand vous essayez de leur expliquer qu'elles vous manipulent, elles se mettent en colère. Tu dis que je suis une manipulatrice, je ne fais que exprimer mes émotions. Mais regardez les faits. Elle pleure quand elle veut quelque chose de vous. Elle vous ignore quand vous ne faites pas ce qu'elle veut. Elle vous fait culpabiliser quand vous dites non. Elle menace de partir quand vous résistez. Jung a documenté que cette manipulation émotionnelle détruit la confiance en soi des hommes. Vous commencez à douter de votre propre jugement. Vous vous sentez coupable pour des trucs normaux. Vous marchez sur des œufs pour éviter ces réactions. Et le plus triste,
Elle vous convainc que c'est de l'amour. Je réagis comme ça parce que je tiens à toi. Non, elle réagit comme ça parce que ça lui donne le contrôle. Jung a trouvé que les hommes les plus gentils sont les plus faciles à manipuler. Parce qu'ils ne veulent pas faire de mal, ils acceptent d'être manipulés. Stop! Arrêtez tout ce que vous faites. Regardez votre copine, regardez-la bien. Dans sa tête, en ce moment même, elle est en train de vous comparer à d'autres hommes. Et elle a déjà une liste de remplaçants potentiels. Jung l'appelait le classement mental. Chaque femme en a un. Vous n'êtes jamais l'élu. Vous êtes juste le meilleur disponible pour le moment. Jung a observé que les femmes comparent tout. Votre physique avec leurs ex, avec les acteurs, avec le mec du bureau. Votre argent avec celui de leurs copines qui ont des mecs plus riches. Votre personnalité avec les héros de leurs films romantiques. Votre performance au lit avec leurs expériences passées. Vos cadeaux avec ce que les autres reçoivent. Cette comparaison ne s'arrête jamais. Même dans les moments intimes, elle compare. Jung a découvert que c'est pour ça que les femmes sont obsédées par les réseaux sociaux. Elles regardent les autres couples pour voir si elles peuvent mieux faire. Voici comment vous pouvez voir qu'elles vous comparent. Elle mentionne souvent les autres couples. Regarde comme Pierre traite bien sa copine. Elle parle de ses ex de façon positive. Mon ex était bon en cuisine. Elle fait des commentaires sur les autres hommes. Ce mec est vraiment en forme. Elle aime les photos de couple sur Instagram et vous montre. Elle dit des trucs comme « tu pourrais faire un effort comme un tel ». Le pire, Jung a observé que même quand elle vous dit qu'elle vous aime, elle a déjà identifié des hommes qui pourraient vous remplacer. Cette liste mentale existe toujours. Le mec du travail qui la fait rire, l'ex qui était plus romantique, le voisin qui a une meilleure voiture, l'ami d'amis qui semble plus confiant. Et dès que vous montrez de la faiblesse, que vous traversez une mauvaise passe ou que votre valeur baisse, elle active cette liste. Jung a documenté que c'est pour ça que les ruptures féminines semblent toujours sortir de nulle part. En réalité, elles préparent votre remplacement depuis longtemps. Elle ne vous quitte pas et cherche après. Elle cherche pendant et vous quitte quand elle trouve. Voici un secret que Jung a observé et qui dérange beaucoup d'hommes. Les femmes utilisent le sexe comme un outil de pouvoir. Pas toujours consciemment, mais elles le font. Jung a remarqué que les femmes contrôlent quand, comment et pourquoi il y a du sexe dans la relation. Et elles utilisent ce contrôle pour vous faire faire ce qu'elles veulent. Voici comment ça marche. Quand vous êtes gentil et que vous faites ce qu'elle veut, elle est plus disponible sexuellement. Quand elle est fâchée contre vous, le sexe disparaît. Quand elle veut quelque chose de vous, elle devient soudain plus affectueuse. Quand vous résistez à ses demandes, elle devient froide physiquement. Jung a observé que ce n'est pas toujours calculé, mais le résultat est le même. Vous apprenez à associer son humeur sexuelle avec votre comportement. Vous commencez à faire des trucs pour mériter l'intimité. Le problème, ça transforme le sexe en monnaie d'échange. Vous ne faites plus l'amour parce que vous en avez envie tous les deux. Vous le faites parce que vous avez été sage. Jung a documenté que cette dynamique détruit l'estime de soi masculine. Vous commencez à mendier pour de l'affection. Vous vous sentez rejeté quand elle n'a pas envie. Vous adaptez votre comportement pour avoir accès à l'intimité. Et voici le plus fou. Si vous lui faites remarquer qu'elle utilise le sexe comme récompense ou punition, elle nie complètement. Ce n'est pas vrai. Je ne suis juste pas d'humeur quand tu es désagréable. Mais regardez les faits. Après une dispute, elle ne veut plus de contact physique. Après que vous ayez fait quelque chose de gentil, elle est plus tactile. Quand elle veut quelque chose, elle devient soudain très câline. Quand vous dites non à une de ses demandes, elle devient distante physiquement. Jung a trouvé que les hommes qui comprennent ce jeu reprennent le contrôle. Ils arrêtent de mendier pour de l'affection. Ils ne changent pas leur comportement pour du sexe. Et paradoxalement, quand vous arrêtez de jouer à ce jeu, elle retrouve souvent son désir naturel. Maintenant que vous connaissez tous ces secrets, voici ce que Jung recommandait pour reprendre le contrôle de vos relations. D'abord, acceptez la réalité. Les femmes ne sont pas des anges. Elles ne sont pas des démons non plus. Elles sont juste programmées différemment. Une fois que vous acceptez ça,
vous pouvez jouer le jeu intelligemment. Voici ce que vous devez faire. Arrêtez de partager vos faiblesses. Gardez vos peurs, vos doutes et vos problèmes pour vos amis hommes ou votre thérapeute. Avec elle, montrez seulement votre force. Mettez des limites claires dès le début. Dites non quand quelque chose ne vous convient pas. Respectez-vous et elle vous respectera. Ne réagissez pas à ces tests émotionnels. Restez calme quand elle essaie de vous faire réagir. Montrez que vous ne vous laissez pas manipuler. Gardez vos options ouvertes. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ayez une vie riche en dehors d'elle. Ne mandez jamais pour de l'affection. Si elle n'est pas disponible, occupez-vous d'autre chose. Montrez que vous n'en avez pas désespérément besoin. Jung a observé que les hommes qui appliquent ces principes ont des relations plus équilibrées. Les femmes les respectent plus. Les manipulations diminuent. Les tests s'arrêtent. Pourquoi? Parce que vous ne jouez plus le rôle de la victime. Vous n'êtes plus un homme qu'elle peut contrôler facilement. Et voici le paradoxe. Quand vous devenez moins disponible émotionnellement, elle devient souvent plus attachée. Quand vous arrêtez de la poursuivre, elle commence à vous poursuivre. Ce n'est pas de la manipulation de votre part, c'est juste que vous respectez votre propre valeur. Jung disait, l'homme qui se respecte attire le respect. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de devenir méchant ou cruel. Vous devez juste arrêter d'être un paillasson. La vérité, c'est que les femmes préfèrent un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler complètement. Ça les excite, ça les défie, ça les garde intéressés. Maintenant, vous savez. La question est, qu'est-ce que vous allez faire de cette information?